Chaque pièce est une évolution. Donc une pièce, elle est finie physiquement, mais dans ma tête, c'est toujours une étape de plus. Donc le processus, il est plus, pas forcément à la forme de la pièce, mais plus à l'effet que j'ai envie de donner. Et donc l'effet que j'ai envie de donner va déterminer la forme. Des effets de miroir, des effets d'infini, de couleurs, de lumière aussi. Une pièce que je vais faire, ça va être un test pour un effet en quelque sorte. Même si je sais où je vais, ça va me faire évoluer dans ma création et sur ce que j'ai envie de montrer, enfin plutôt d'offrir. L'émancipation du diamant, la forme du diamant de rue, a été un basculement vers la sculpture, où là je suis passé vraiment sur l'octogone. Donc je suis passé de l'octogone avec juste un cône dedans. Et de ça, après, j'enlève des éléments, si tu veux. Je mets de la lumière, je mets des couleurs. On ne s'arrête plus à l'œuvre physique, mais on s'attarde aussi à toute l'ambiance éphémère que crée une pièce. Mais en fait, si l'outil qui est vraiment là, tu mets du temps et tu tâtonnes, c'est l'ordinateur en fait. C'est que avant de créer une pièce physique, tu crées la pièce sur l'ordi. Et c'est là où tu commences à avoir tous tes volumes et c'est à ce moment-là où je commence à imaginer qu'est-ce qui va se refléter dans quoi. Et c'est à partir de là où j'arrive vraiment à sculpter. C'est le moment où je sculpte vraiment. Typiquement pour cette pièce-là, je voulais créer une pièce ajourée, mais je trouvais ça trop nu. Et le fait d'apporter une pièce miroir dedans qui puisse tourner, là on arrive à quelque chose de plus, qui rentre plus dans l'art cinétique et qui donne un scintillement à l'œuvre. Moi j'utilise principalement du verre, enfin du miroir, un peu de verre mais surtout du miroir. C'est du miroir que je récupère dans la rue. Toujours pour rester dans la même idée de recycler, donner une seconde chance. Donc je travaille le miroir et l'acier. Là, sur cette pièce, il y a 32 pièces. Là, c'est un puzzle en fait. Parce que comme chaque pièce a la bonne cote, à la fin, il y aura les bons angles quand tout sera soudé. Donc c'est ça qui est intéressant avec la métallerie, c'est que c'est très malléable. Tu peux vite tendre dessus. Tu peux couper, ressouder et même je trouve que la matière elle est assez magique. Tu peux la chauffer, tu peux la tordre, il y a plein de choses à faire avec la ferraille. Et puis il y a un petit côté cheap de la ferraille aussi qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien dans les œuvres la mettre en évidence, venir la polir et lui donner un éclat. Parce que la ferraille, enfin l'acier c'est vraiment le plus basique quoi. On n'est pas sur de l'inox ou de l'alu où là c'est vraiment un autre coup, c'est des matières un petit peu plus nobles. La ferraille, c'est toujours l'idée pas de recycler, mais de mettre en lumière des matériaux qui seraient un petit peu délaissés. Pareil que le miroir qu'on a jeté, je trouve ça intéressant de venir juste le retransformer et lui redonner une seconde beauté, quoi. Je suis content. Il y a des choses qui vont pas, mais c'est normal, quoi. On n'est jamais content de soi et puis ça sera l'occasion de. En fait, on apprend toujours en fait. Donc j'ai appris avec cette pièce. Voilà.